Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Est-ce que tu peux saluer ton frère à gauche et à ta droite? Je sais qu'on l'a déjà fait. Pour ceux qui sont venus en retard, c'est la première fois encore. Saluez, saluez, saluez. Dites bonjour à votre frère. Bonjour à votre sœur. Ok. Est-ce qu'on peut me régler encore un peu le micro, s'il vous plaît? Voilà. Alors, c'est un plaisir de nous rencontrer encore aujourd'hui, en ce dimanche, dans la présence de notre Seigneur, lui qui nous aime, lui qui nous a choisis chacun selon son appel. Alors, en ce jour dominical, nous allons écouter la parole de Dieu. La vision de ce mois, le thème de ce mois, qui peut le rappeler, Dieu se révèle à son Église. Depuis le premier dimanche de ce mois, nous avons parlé de ça. Nous avons continué à parler de ça jusqu'à aujourd'hui, le dernier dimanche, et nous continuerons à parler de ça. Ça va s'arrêter. Mais est-ce que c'est parce que c'est le dernier dimanche que Dieu ne va plus se révéler? C'est fini. Au contraire, c'était un signal que Dieu commençait à se révéler, peut-être qu'on ne se rendait pas compte. Il continue à se révéler et il continuera toujours à se révéler. Et il y a plusieurs choses, plusieurs paroles bénissantes que nous avons écoutées des intervenants pendant ce mois. Et lorsque je préparais ces instants, le Seigneur me rappelait toujours et surtout l'adoration. L'adoration. Pourquoi? Parce que même au fur et à mesure qu'on parlait de la révélation, parmi les phrases que j'ai retenues dans ce mois, c'est que Dieu se révèle dans l'adoration. Dieu se révèle lorsqu'on l'adore. Dieu se révèle, il y a certains mots que je vais utiliser, Dieu se révèle pendant qu'on l'adore. Et Dieu se révèle surtout lorsqu'on a une vie d'adoration. Alors, aujourd'hui, le thème de la prédication, c'est l'adoration à l'éternel Dieu. L'adoration à l'éternel Dieu. L'adoration à l'éternel Dieu. Je vais lire un texte qui nous est bien connu, du moins par les lecteurs de la Bible, Jean chapitre 4, versets 21 à 24, que l'on récite même souvent. Jean chapitre 4, versets 21 à 24. Je lis au nom du Seigneur. Femme, lui dit Jésus. Je mets dans le contexte ici, c'est la conversation entre Jésus et puis la femme samaritaine autour du puits. On l'a apprise pendant les études bibliques. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Soulignez ça. L'heure vient, elle est déjà venue. Nous sommes dans cette heure en question. Elle était venue, elle n'est pas révolue. Jusqu'alors, cette heure continue toujours. Et le Seigneur aimerait nous rappeler cela, particulièrement à nous qui sommes présents ici, aujourd'hui et maintenant. Cette heure où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Où les vrais adorateurs. Il n'a pas dit les adorateurs tout simplement, les vrais adorateurs. Adoreront qui? Le Père. N'adoreront pas n'importe quoi. On va revenir sur ça. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là, la conséquence, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il n'a plus besoin d'insister, ce sont là les vrais adorateurs, parce qu'il a déjà parlé de ça. Maintenant, lorsqu'on parlera d'adorateurs, on n'a plus besoin d'insister sur vrai, parce que c'est déjà normal qu'il soit vrai. Oui, les vrais adorateurs. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent
l'adore en esprit et en vérité. Dieu, en créant l'homme, il a créé en deux grandes parties, si on peut dire. Le côté immatériel et matériel. Le côté matériel contient le corps et le côté immatériel contient l'esprit et l'âme. Il dit, il faut que ceux qui adorent Dieu, il est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais on va voir certains gestes physiques qui sont au-delà du physique spirituel. Certaines attitudes corporelles que nous avons, soit dans notre temps d'adoration, dans le moment où nous adorons, ou bien dans notre vie d'adoration, ces gestes sortent du physique, deviennent spirituels. Le thème de ce mois, comme je l'ai dit, souvenez-vous, c'est Dieu se révèle à son Église. Et lorsque Dieu se révèle à son Église ou à son peuple, l'objectif principal, c'est pour que ceux-ci sachent et soient conscients de Dieu. Lorsque la personne ne te connaît pas et que tu te révèles à lui, le côté caché de la personne n'est plus caché. C'est-à-dire, là maintenant, tu peux connaître Dieu. Tu peux connaître la personne parce qu'il s'est révélé à toi. Il ne se cache plus, il se fait montrer. Lorsqu'on joue les jeux, quand on était petit, chez nous, on appelait les jeux de cache-cache. Donc, il y a un qui compte jusqu'à 10, après vous allez vous cacher. Mais, tant que vraiment tu n'es pas sorti de ta cachette, surtout si c'est une cachette stratégique, il ne pourra jamais savoir où tu es. Il faut que tu sortes pour que tu te révèles à lui. C'est alors qu'il pourra bien distinguer. Et lorsque Dieu se manifeste, c'est pour que son peuple sache, son peuple soit conscient et reconnaisse que ça, c'est notre Dieu. Et l'objectif de cette prédication, c'est rappeler l'adoration. Rappeler l'adoration. Nous emmener à prendre conscience de la valeur de l'adoration dans nos vies. Ou bien lui. Et c'est cette décision-là que l'on prend, l'engagement qui entraîne à la fidélité. La suite, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et ainsi de suite. Mais là, le Seigneur a parlé au peuple. Il les a annoncé ce qu'ils ne doivent pas faire. Exode chapitre 32, verset 8. Ce même peuple va faire exactement le contraire de ce que Dieu les a dit de faire. Exode chapitre 32, verset 8, la Bible déclare, le peuple va faire, non, qu'est-ce qu'il dit? Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont volontairement écartés. Ils ont décidé, souvenez-vous de la définition, volontairement de donner l'adoration à une divinité, à autre chose. Ils se sont fait un veau. Là, c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. Alors que Moïse était à la montagne, en train de prier, en train de recevoir des instructions de Dieu, le peuple dans la vallée avec Aaron, ils ont fait la pression. Ils ont dit, peut-être que Moïse est déjà mort là-bas. C'est mieux que tu puisses nous fabriquer un Dieu. On veut avoir un Dieu qu'on va voir, qui marche devant nous. Au moins, on sera rassuré. Et ils ont récolté les bijoux, l'or et tout ce qu'il y avait. Ils ont fait un veau en or. Et ils ont commencé à adorer. À donner ce qui devrait revenir à Dieu selon les instructions de Dieu. Ils ont donné à ce veau. Et c'est alors que Dieu est en train de parler à Moïse. Il dit, il faut descendre là-bas. Parce que ton peuple, ils se sont fait un veau. Dieu, quand il était fâché, souvent quand il parle à Moïse, il dit, le peuple que tu as sorti de l'Égypte. Dieu dit à Moïse, il dit, le peuple que tu as sorti. Moïse pouvait dire, ah, mais c'est toi qui m'as dit de le faire. En vrai, c'est toi qui nous as dit. Non, c'est toi qui nous as fait. Parce que ce peuple m'énerve. Souvent, les mamans sont comme ça, hein. Lorsqu'elles s'énervent, et quand ils parlent à papa, ton fils là, mais c'est notre enfant. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Vous voyez?
Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ils ont appelé ce veau et ils l'ont considéré comme le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Quelle idolâtrie! Quel degré d'idolâtrie et d'impolitesse envers Dieu! Dieu veut être unique et spécial. Dieu veut être le seul à qui l'adoration qui est libre à donner à tout le monde revienne à lui seul. Et se prosterner n'est pas juste un geste physique, comme je vous l'ai dit au début. Il y a certains gestes physiques qui ne sont pas ceux qui ne s'arrêtent pas juste au physique. Mais c'est toute une adoration. Jean chapitre 9, versets 35 à 38. Jean chapitre 9, versets 35 à 38. La Bible déclare: Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Verset 36, il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui, que je croie en lui? Verset 37, tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Verset 38, et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Il l'adora à l'instant même. Et dans Matthieu chapitre 4, pour montrer que ce n'était pas qu'un geste physique simple, lors de la troisième tentation du diable envers Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a montré tous les royaumes. Il a dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes. C'est juste un simple physique, tu peux le faire chap-chap. Mais en vrai, ce geste physique est toute une adoration qui ne doit revenir qu'à Dieu. C'est à ce moment Jésus s'est rendu compte qu'il a touché, comme ce que le docteur a dit, il a touché un point sensible, un endroit où il ne faut pas, quelque chose qui doit revenir qu'à Dieu. Là, vraiment, il faut arrêter avec cette chose automatiquement. Ce n'est pas qu'un geste physique et simple, c'est toute une adoration. Se prosterner ne signifie pas s'agenouiller seulement, mais plutôt s'agenouiller et aussi le visage contre terre. C'est ça le vrai sens de se prosterner lorsque la Bible utilise ce mot. C'est se prosterner, c'est-à-dire s'agenouiller et se courber le visage contre terre. La Bible déclare dans Genèse 18, le verset 1er à 2. Genèse 18, 1er à 2. Il est écrit, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Il s'agit de Jacob. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Lorsque l'Éternel est apparu à Jacob, dès qu'il a vu, il a senti que ça c'est Dieu, il s'est prosterné face contre terre. Et le sens de proskuneo va beaucoup plus loin que ça. C'est non seulement se prosterner contre terre, mais c'est comme si se prosterner en lapin. Ceux qui ont élevé les chiens, souvent, ils savent. Lorsque le chien t'appartient, dès lors qu'il te voit, il a une position de prosternation généralement. Il vient, il se courbe complètement. Des chiens qui sont un peu encore brutales et tout, ils viennent même laper tes chaussures. C'est le sens de proskuneo. C'est-à-dire, tu viens, tu te cours et tu lapes. Et vous imaginez ça, vous donnez à n'importe qui. Vraiment. C'est un signe d'humilité, pour ne pas dire même un signe d'humiliation. Je m'humilie devant le Seigneur. Un signe où on montre à Dieu que je ne suis rien du tout. Je peux me courber jusqu'à... Ça ne dépend ni de la richesse, ni de ce que j'ai, de ce que je n'ai pas. Ça dépend de toi qui es Dieu. Et dans la définition fondamentale du verbe adorer, ça vient directement avec un geste physique, selon la Bible. Lorsqu'on adore, selon l'origine, c'est qu'en même temps, on se prosterne. Le deuxième mot, au-delà de Ava ou Awa et puis proskuneo, il y a Yaré en hébreu, Y-A-R-E accent aigu. Yaré en hébreu
dans l'Ancien Testament, et puis Sebo ou bien Phobéo en grec dans le Nouveau Testament. Ce mot particulièrement désigne à la fois la terreur envers les humains ou bien les dieux ainsi que la crainte et l'adoration du Dieu d'Israël. Donc ce mot adorer a pour source ou bien la motivation, c'est la terreur envers les humains ou les dieux, avec petit d, ainsi que la crainte et l'adoration du Dieu d'Israël. Quand on est en train de Yahvé Dieu, si je dis comme ça, quand on est en train d'adorer Dieu en Yahvé, la motivation, c'est la crainte de sa personne. C'est parce qu'on craint l'Éternel. Ici, la crainte, c'est d'abord un profond respect du fait qu'il soit la majesté. Est-ce que vous voyez? Dieu, on le respecte tellement. On lui donne une très grande importance. On lui donne un grand respect. On chante majesté, la majesté de Dieu. Tu es le roi majesté assis sur ton trône, le roi. Et on l'adore, on Yahvé parce qu'on reconnaît que, oh Dieu Tout-Puissant, tu es digne. Tu es digne de recevoir toutes choses. Sur ton trône, tu es assis avec des étoiles pétillantes, une grande gloire. C'est pour cette majesté que nous t'élevons. Et cela est relié automatiquement au fait qu'il soit le Dieu créateur. On voit que Dieu, il est celui qui a créé l'univers, il est celui qui a fait les cieux et la terre, il est celui qui maîtrise le vent, il est celui qui a créé le soleil, il est. Et quand tu constates tout ça, tu dis, waouh, il est grand, il est tellement merveilleux. Ouh, je l'adore. Je le glorifie. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Mais au-delà du respect, c'est aussi un résultat de la peur. Du fait que, Dieu, on ne blague pas avec lui. Ah oui, il y a ce côté de Dieu souvent que nous oublions. Il est la majesté, il est notre ami, il est l'agneau, mais il est aussi le lion. Et oui, Dieu qui se manifeste par un tremblement de terre. Dieu qui se manifeste par un feu, le feu dévorant. Le fait qu'on voit ça, on se dit, Dieu, non, pardon, moi je vais l'adorer. Vous imaginez, une personne, un être qui dès lors qu'il se manifeste, surtout à l'Ancien Testament, des tremblements de terre. Et lorsque Dieu s'est manifesté par son esprit, la Bible déclare, il y eut un tremblement de terre. Il y a certaines choses, c'est surtout les pierres qui peuvent bien définir ça. C'est-à-dire, il est dans la prison, et puis il y a un tremblement comme ça, là, les murs de la prison tombent. Paul et Silas en train de prier, il y a un tremblement de terre. C'est-à-dire, même eux qui connaissaient Dieu, c'est encore mieux. Mais le geôlier, c'est-à-dire, par la peur de ce qu'il a vu. Non, il mérite, c'est-à-dire, là, vraiment, donc, c'est fini, il a fait le top level. Deutéronome chapitre 6, versets 13 à 15. Deutéronome chapitre 6, versets 13 à 15. La Bible déclare, tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Verset 15. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux. Il le reprend. Est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi. Et il t'exterminerait de dessus la terre. Il est capable de faire ça. Il est capable de faire ça. La crainte qui va dans le même sens que la peur et qui conduit à l'adoration. La question, de quoi as-tu peur? Humainement, qu'est-ce qui t'emmène à être terrorisé? Est-ce que indirectement tu ne donnes pas une adoration à cette chose ou à cette personne sans le savoir?
Et là, je parle de la définition de l'adoration en tant que Yahweh. Tu crains quoi ou qui au-dessus de Dieu? Qu'est-ce qui te fait plus peur? Aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus peur du diable que de Dieu. On a plus peur du diable que de Dieu. L'homme craint beaucoup plus ce que le diable peut faire que ce que Dieu peut faire. Et on a renversé la tendance. Même les enfants de Dieu commencent à agir ainsi. Je vais aller rapidement. Alors qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 10, verset 22, verset 28, autant pour moi, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » C'est le Seigneur qui le dit. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » La géhenne, c'est dans le feu de l'enfer. Celui qui peut t'éteindre, éteindre ton éternité. Et celui qui peut éteindre un moment. Craignez beaucoup plus, surtout celui-là. C'est pour cela que lorsqu'il y a une situation, mes frères et sœurs, la première des choses à enlever, c'est la peur, qui risque de terroriser et de te faire détourner même de la face de Dieu. Parce que plus on a peur, plus on a la crainte du problème, on ne tourne plus nos regards vers Dieu. Et le peuple d'Israël, c'est ce qu'ils avaient fait. Dans 1 Samuel chapitre 17, versets 24 à 26, presque tout le chapitre. J'aime beaucoup ce chapitre parce qu'il y a un homme qui est venu changer la manière de parler. Changer la peur, la crainte. Il a changé, il a détourné la crainte envers le Seigneur. Il s'agit de David. J'aime tellement ce texte lorsque je le lis. 1 Samuel chapitre 17, 24 à 26. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Ils furent saisis d'une grande crainte. Ils tremblaient, ils avaient peur. Ici, il s'agit du combat entre les Philistins et puis les Israélites. Et les Philistins, ils avaient un point en plus, c'est-à-dire un soldat qui était très géant. Il s'agit de Goliath. Lorsque les enfants d'Israël ont vu, ils furent saisis, la Bible dit, ils furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Il a renversé les choses. Il a dit, oh, arrêtez d'abord. Jusque-là, la peur a tellement saisi les enfants d'Israël qu'ils ont oublié qu'ils ont Dieu. N'est-ce pas qu'il y a une situation dans ta vie, maintenant où je parle? Il y a quelque chose qui se passe, qui t'emmène tellement à avoir peur que tu oublies que tu as un Dieu. Qui t'emmène tellement à réfléchir, à ne pas dormir, que tu mets Dieu à l'écart sans le savoir. Alors que tu pries, alors que tu viens, tu sers. Mais tu ne te rends pas compte que tu as déjà mis Dieu à l'écart juste par la crainte que tu as donnée à la chose. Le troisième mot, rapidement, c'est abad. A accent circonflexe, B-A-D, en hébreu. Et latreo en grec. Ce mot signifie servir. Là, c'est adorer en service. Servir est utilisé dans la vie publique comme dans la vie religieuse. Et c'est ça qui aboutit au culte, rendre culte à Dieu. Exode chapitre 3, le verset 12. Exode 3, le verset 12. Il est écrit, Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie.
quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Ce qui signifie vous adorerez Dieu sur cette montagne. Vous allez offrir un service à Dieu sur cette montagne. Ce qui signifie que être utile pour sa gloire. Adorer dans ce sens de abad, c'est être utile pour la gloire de Dieu. D'abord par sa vie de consécration, comme il est écrit dans Romains 12, le verset 1er. Être utile à Dieu par sa vie de consécration, sa vie d'intimité. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, ce qui sera de votre part un abad, ce qui sera de votre part une adoration envers Dieu. Et deuxièmement, par le service à l'Église. Servir Dieu à l'Église, c'est une manière d'adorer le Seigneur. Quel que soit tout ce que tu fais, il n'y a pas de moindre chose. Aucune chose. Tant que c'est pour la gloire de Dieu, tu adores le Seigneur par ton service. Et enfin, par le service dans le séculier, c'est-à-dire au travail, là où dans ton entreprise tu es. À l'école, dans les projets à rendre, la sincérité, la vérité que tu mets dans les choses que tu fais dans tes études. C'est aussi servir Dieu et adorer le Seigneur. Colossiens chapitre 3, versets 22 à 24. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Colossiens chapitre 3, versets 22 à 24. Il est écrit, « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. » À vos maîtres selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, non pas seulement sous leurs yeux, non pas seulement lorsque le chef de service est là que tu es sérieux. Non pas seulement lorsque le prof est là que tu commences à prendre des résolutions comme si tu étais comme ça. Non pas comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. La motivation derrière, ce n'est pas que tu donnes l'adoration au chef de service. C'est ce que les gens confondent. Ils se disent que non, je ne peux pas être si efficace comme ça sera comme si je le servais lui. Non, lorsque on sert, même à l'extérieur de l'église, on sert le Seigneur. Parce que le témoignage que tu donneras là où tu es, les gens croiront en Dieu à travers ta manière de faire. Mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Faites-le comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Faites-le comme si c'était pour le Seigneur que vous êtes en train de le faire. Et grandeur rapidement, comment adorer Dieu? Comment adorer Dieu? D'abord, il faut savoir qu'adorer Dieu est avant tout un style de vie au-delà d'un moment. Je l'ai dit au début, au-delà de passer des moments d'adoration, l'adoration en elle-même, c'est un style de vie. Adorer Dieu est un style de vie. Ce qui signifie que je nous parlerai de ce qui doit se faire quotidiennement et non momentanément. C'est la chose qui doit se faire quotidiennement, directement ou indirectement, parce que c'est en nous, et non par un moment. Premièrement, comment adorer Dieu? Il y a plusieurs manières, rassurez-vous. La première et l'ultime de tout, vivre dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Vivre dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Vivre dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. La crainte ici, c'est dans le sens de l'obéissance à Dieu. Vivre consciemment avec l'idée que le péché m'empêche à adorer le Seigneur. Il a dit, ce n'est pas que mes oreilles sont trop fortes pour entendre, mes mains courtes ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose qui empêche à ce que l'adoration parvienne jusqu'à moi.
Il y a quelque chose qui empêche que ce que tu dis soit vrai. Est-ce que vous voyez? Dieu, il est Dieu. Seigneur, tu es mon Dieu. Je suis Dieu. Mais est-ce que je suis déjà arrivé à ton Dieu? C'est différent. Je suis Dieu. Mais est-ce que je suis ton Dieu à toi? Est-ce que toi et moi, on a une relation? Je suis le Père, d'accord. Mais est-ce que je suis déjà ton Père? Est-ce que je t'ai déjà qualifié comme étant mon fils ou ma fille? Alors, quand tu adores Dieu, Seigneur, tu es mon Père, je t'aime. Il va, ok, dans la liste de ses enfants, il cherche. Ah, mais il n'y a pas une intimité, il n'y a pas une relation entre lui et moi. En quoi cette adoration est vraie? Les paroles sont justes bibliquement, mais est-ce que ça s'applique automatiquement à qui nous sommes? Mais marcher dans la crainte de Dieu, avoir une intimité avec le Seigneur, ce qui passe par la repentance, reconnaître que non, je dois donner ma vie à Jésus. Et une bonne nouvelle, c'est que le Christ a payé le prix à la croix pour tout le monde sans exception. Il a donné sa vie à la croix. C'est pour ça qu'il a donné. En fait, l'objectif de Jésus, c'était de donner accès à tout le monde à l'adoration. Il a déchiré le voile afin que tous nous soyons capables d'adorer maintenant le Seigneur. Avant, ce n'était pas possible à tout le monde de le faire. Maintenant, par Jésus, il a donné accès à tout le monde à entrer dans le lieu très saint. Juste par le moyen de la foi, par le pardon du péché, automatiquement. Fais ce test maintenant là seulement. Demande pardon à Dieu. Décide de marcher avec le Seigneur. Automatiquement, tu rentres. C'est ça la clé. Deuxièmement, comment adorer le Seigneur? Exprimer l'amour à tout être humain. Adorer Dieu, c'est manifester de l'amour envers les autres, d'une manière ou d'une autre. Vous voyez que là, je ne parle même pas encore des paroles, des mots, tout ce que l'on dit, de tout ce que l'on fait dans les moments d'adoration. Là, je parle de l'adoration comme un style de vie, la vie quotidienne de tous les jours. C'est manifester de l'amour envers les autres. Manifester, prouver aux autres que tu les aimes. On parle des êtres humains. La Bible déclare que nul ne peut dire qu'il aime Dieu sans aimer son frère. Personne ne peut aimer Dieu sans aimer son frère. Et le troisième point, donner son temps et ses moyens au service de Dieu. Adorer Dieu, c'est donner son temps et ses moyens au service de Dieu. Mettre cela au service du Seigneur. Je ne parle pas de prendre tout ton salaire, donner tout ton argent, tout ton AMCI ou quoi que ce soit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit volontairement, souvenez-vous, de la motivation qui t'emmène à donner, à mettre ton temps au service de Dieu. Mais 24 heures, je dois avoir des heures, un temps dans ce temps-là à donner à Dieu, automatiquement. Je ne peux pas passer 24 heures sans donner aucune heure à Dieu. C'est pas possible. Alors que c'est lui qui m'a donné ces heures. Dans tous les moyens, que ce soit financier, que ce soit matériel, dans tous les domaines. Donnant à Dieu, cela, c'est un moyen d'adorer le Seigneur. Et cela, c'est selon nos capacités. D'ailleurs, tout ce qu'on donne, c'est parce que nous l'avons déjà reçu de Dieu. Et c'est lui, celui qui adore, il agit de la sorte et il l'a compris. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1er à 5. 2 Corinthiens chapitre 8, 1er à 5. La Bible déclare: nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il vient rendre témoignage de l'église de Macédoine à Corinthe. Il vient dire, non, on a vu des choses là-bas. Il dit, nous venons vous faire connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde
ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Verset 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Même au fait qu'ils n'ont pas, ils ont fait de leur mieux de donner, de se donner à Dieu, et puis de donner le peu qu'ils ont. Il a dit dans leur joie débordante et dans leur pauvreté. Ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Et quatrièmement, comment adorer le Seigneur? Vivre sous la conduite du Saint-Esprit. L'homme est un être spirituel vivant dans un corps. N'oubliez pas ça. Souvent on inverse la tendance. On met la priorité au corps et on oublie le spirituel. L'homme est un être spirituel vivant dans un corps. Ça veut dire que Dieu pouvait décider que l'être spirituel de Rech n'est pas le corps là. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'aujourd'hui vous me voyez avec ce corps qu'automatiquement vous reliez ma spiritualité à mon corps que vous voyez. Ça pouvait être un autre visage mais avec la même spiritualité. C'est comme dans les mécaniciens savent cela. Ils peuvent prendre le moteur d'une voiture, ils enlèvent dans telle voiture, mais ils mettent dans une autre voiture. Mais ça roule. On ne peut pas savoir que ce n'est pas la voiture, le moteur qui donne le nom à la voiture. C'est autre chose. Galates chapitre 5, versets 16 à 18. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Je vais finir par là, par un témoignage que j'ai écouté, sinon suivi aujourd'hui même. Généralement, c'est rare pour moi lorsque je me réveille après avoir prié de rentrer dans les réseaux sociaux. Mais je ne sais pas pourquoi je suis rentré. J'ai vu une vidéo, un extrait, je peux dire, des temps de Alléluia Challenge du pasteur Nathanaël Bassé. Et là, il donnait un témoignage. C'est pour montrer qu'est-ce que ça signifie marcher selon l'esprit. Où il était en Californie, il est parti en voyage et tout. Il a fait une erreur de choisir un autre aéroport. Alors que en Californie, aux États-Unis surtout, un État peut avoir plusieurs aéroports dans une même ville parce que c'est tellement grand. Donc il a choisi un aéroport par erreur qui est très loin non seulement de là où il doit intervenir et aussi de son domicile, qui est vraiment très 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 loin. Et c'est dans l'avion qu'il s'est rendu compte de ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il a senti dans son esprit qu'il doit commencer à prier, commencer à adorer. Il a commencé à prier, adorer, il a prié en langue, adoré et tout ça. Il y a un chant qui montait en lui, en français, qui disait que non, Dieu est au contrôle de toutes choses. Il ne savait pas pourquoi. Alors il a commencé à adorer, à prier, à parler en langue. Et après un moment, le pilote là-bas, il a vu sur le tableau de bord que c'est écrit alerte, alerte. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, le pilote a dit vraiment, il y a un problème technique qui est très compliqué, on doit descendre, on doit atterrir brusquement. On doit faire un atterrissage vraiment brusque parce que sinon pas, il risque d'avoir un crash. Il a fait de son mieux, ils ont secoué toutes choses et tout. Ils ont atterri dans un aéroport qui n'est pas les leurs parce qu'ils n'ont pas pu arriver. Lorsqu'ils ont atterri, après, il y avait déjà des pompiers, tout le monde là, prêt déjà pour voir le problème et tout. Mais après avoir vérifié, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien et automatiquement rien. Ils ont blâmé le pilote. Mais pourquoi tu as fait ça? C'était juste un truc, il fallait juste appuyer un bouton. Tu n'étais pas obligé d'alerter tout le monde et tout ça là. Maintenant, à sa grande surprise, le pasteur se rend compte que là où ils ont atterri, c'est exactement l'aéroport qu'il fallait atterrir. Là où il avait peur, parce qu'il devait atterrir très loin.
Ils ont atterri à l'aéroport où il lui fallait exactement. Et il y a un qui a dit, oh, on a dit, vous pouvez repartir dans l'avion pour retourner. Et puis il y a un qui a dit, oui, pasteur, on peut retourner. Il a dit, comment retourner? Moi, je suis là, c'est exactement l'endroit où Dieu m'a envoyé. Là où je devais descendre, c'est ici. Et c'est là que s'est rendu compte que Dieu peut changer toutes choses. Il a brouillé tout le système. Il est fort. Et forcément, après cette révélation comme ça, la chose à faire, c'est adorer. La chose à faire, c'est adorer. Maintenant qu'on a appris comment adorer, est-ce qu'on peut adorer en 5 ou 10 minutes? Vraiment, vous allez m'excuser. Pardon. Est-ce qu'on peut adorer? J'ai parlé de beaucoup de choses.